Cette fois, nous avons décidé de commencer par des conclusions. La tentation d'acheter une voiture riche, belle, rapide et techniquement sophistiquée est très grande. Mais beaucoup, incapables de contrôler leurs émotions et rencontrant au passage tout un tas de problèmes d'entretien, renoncent rapidement au plaisir de posséder une deux-portes. Inutile de dire que garder une Audi en ordre coûte cher. Réservons tout de suite. La durée de vie sans problème de cette voiture dépend en grande partie de l'endroit et de la manière dont vous conduisez. Plus précisément, d'abord comment puis où. Il se peut qu'avec un entretien idéal, l'existence sans problème de l'A5S étende jusqu'à 200 000 km. Mais c'est idéal, mais dans vraie vie. Que le moteur ait été ébréché, que l'ancien propriétaire ait aimé les démarrages amusants, que le piston ait été changé sous garantie, à quelle fréquence le lubrifiant de la transmission a été changé, et bien plus encore. À découvrir lors de l'achat. Et c'est difficile, car les propriétaires de l'A5, selon les statistiques, changent très souvent, se précipitant pour tirer le meilleur parti de la générosité non seulement pour les émotions, mais aussi pour les pannes de voitures coûteuses. Donc, beaucoup de matériel s'est accumulé sur A5, alors allons-y de manière concise. Ne vous attendez pas à ce que la carrosserie reste résistante à la corrosion pendant longtemps. La peinture ici est de haute qualité, mais sur les premières voitures, des taches de maladie sont déjà visibles sur les bords du capot, des portes et sur les ailes arrière géantes. La carrosserie de l'A5 se caractérise par tous les maux typiques d'un coupé. Les problèmes sont causés par un palier bas, des portes sans cadre et une charge élevée sur la vitre, qui doit ici être changée plus souvent que d'habitude. L'intérieur s'use lentement, mais les moteurs de vitres électriques sont considérés comme des consommables. Les problèmes peuvent venir de partout. Le moteur de verrouillage de la trappe du réservoir d'essence, les capteurs de porte sans clé, le ventilateur de chauffage, les supports moteurs, le rétroéclairage de L, écran MMI. Et tout cela est tout à fait possible sur une voiture de 5 à 7 ans. Les experts recommandent un TDI de 3 litres développant 240 chevaux avec transmission intégrale et une boîte automatique ZF. Tant en termes de dynamique que de service, ce duo est censé être capable de délivrer des choses plus positives qu'autre chose. Il est généralement admis que les moteurs à essence 3.0 et 3.2, ainsi qu'un moteur de 4, 2 litres, sont le lot de ceux qui disposent de leur propre service, ou de beaucoup de temps libre et d'argent pour l'entretien. L'option des 4 en ligne avec un volume de 1, 8 et 2, 0 litres avec une CVT et une traction avant, n'est pas une mauvaise option. Mais même ici, vous pourriez avoir une brûlure d'huile, danser avec un tambourin, autour le système d'entraînement de distribution, la chaîne et la pompe à huile. Et tout cela coûte cher et prend beaucoup de temps. Les transmissions manuelles sont très rares ici, mais il ne faut pas avoir particulièrement peur du multitronique, variateur, et même du robot S-tronique à 7 rapports. Ils ont une ressource moyenne comparable, pas plus de 200 000 km sans réparation. Mais, en règle générale, ils ne sont pas à la hauteur de ces chiffres sans l'intervention de réparateurs. Un robot fonctionne mieux, avec des moteurs puissants. Les transmissions automatiques ZF à 6 vitesses, et plus tard les boîtes de vitesse à 8 vitesses durent plus longtemps, mais, hélas LN, établissent pas de record de longévité. Et le principe de sélection d'un couple moteur-transmission ici est simple, moins le moteur est puissant, moins il y a de problèmes. Mais dans tous les cas, la seule chose sur laquelle il ne faut pas lésiner lors de l'achat d'une Audi A5 est un diagnostic approfondi avec une étude détaillée de l'historique des pannes, de la pénétration dans les cylindres, du cerveau et des autres sources d'informations disponibles. Cela vous aidera vraiment à économiser de l'argent plus tard. Dois-je dire que Oncle Vassia ne devrait pas être autorisé à proximité de l'A5 ? Toute intervention non qualifiée dans le système électrique peut entraîner des problèmes encore plus graves. Et il y a tellement d'électronique intelligente ici que parfois même les ordinateurs de service ne peuvent pas le comprendre. Les problèmes électriques sont nettement moins fréquents dans les voitures post-restylage. Cependant, ceux qui aiment rouler sur de grandes roues à profil bas doivent constamment bricoler la suspension, multibras avant et arrière. Le problème est que les roulements de roues avant de courte durée, les bras supérieurs et le support hydraulique du bras inférieur sont en danger. Et bien sûr, une rotule, qui est généralement remplacée en conjonction avec un bras de commande inférieur droit. Mais là encore, la règle s'applique, plus le moteur est petit et léger, moins il faut souvent se rendre au magasin pour acheter de nouvelles pièces de suspension. Mais il n'y a aucun problème avec les freins, ils peuvent être améliorés sans douleur. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs,
boîte de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.